Disclaimer, cette vidéo est une vidéo d'un ancien fan de One Piece qui n'aime plus vraiment l'œuvre, mais qui respecte l'avis des autres fans. Si vous aimez One Piece, que vous kiffez One Piece, mais que vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments, je vous invite en commentaire à le partager, qu'on puisse discuter les uns avec les autres. Sur ce, bonne vidéo, dans la joie et la bonne humeur. Bisous, à très vite. Bonjour à tous, j'ai mis dans l'onglet commu un sondage et vous avez été très nombreux à voter pour cette vidéo. Ce que l'abonné veut, le créateur le fait. Alors, One Piece, une histoire d'amour qui a fini très mal pour moi. J'ai été fan pendant des années, j'ai acheté les jeux, les mangas, les tomes jusqu'au tome 66. Les tomes Red, Blue, Green et Gold, j'étais à fond. Puis, ça m'a lassé et même gavé. Attention, si tu kiffes One Piece, libre à toi, et tant mieux, je partage juste mon avis et ressenti sur cette œuvre. One Piece se décompose en deux grandes parties. La partie composition, équipage, exploration, la saga East Blue, puis la deuxième, dans le Nouveau Monde, après 3 ans d'ellipse. 3 ans environ, d'accord. Et là, j'ai abandonné. Je suis à jour niveau scan, mais je ressens rien. Je vois les ficelles scénaristiques, et en gros, je suis pour connaître la fin, entre guillemets, mais je ne suis plus vraiment fan, quoi. Tout d'abord, il y a eu un changement d'ambiance plus serious business, avec la saga des empereurs à dominer et à battre. La recherche de Raftel et du One Piece et tout ça, tout ça. On commence sur l'île des hommes poissons, un arc moyen pour beaucoup, qui survolait l'intolérance et la folie de la colère envers les individus différents. J'avais apprécié en partie, mais il y avait une certaine longueur, lourdeur qui était apparue, puis est venu l'arc Punk Hazard, qui a été pour moi abominablement lent, à suivre en scan et en animé, je ne dis même pas. Ce qui m'a fait vraiment décrocher. Après, il y a eu les autres arcs, mais de temps en temps c'était sympa, mais il manquait quelque chose, c'est-à-dire une âme à mes yeux, que l'on a perdu. Et ces nouveaux arcs étaient, comment dire, manquaient de sensation, de longs passages narratifs assez lourds, car oui, l'auteur raconte d'une façon assez exhaustive, voire encyclopédique. Il y a des détails un peu au sef et de longues tirades cassant le rythme. De plus, il y a un schéma narratif très bateau. C'est-à-dire que vous avez l'arc de Wano Kuni où t'as Luffy qui est en train d'affronter l'empereur et il y a des coupures et des coupures et des coupures et c'est très très ennuyant parce que ça casse le rythme, t'as envie de voir le combat complet, mais à chaque fois il y a des coupures de un tel, de ceci, de cela, et c'est très barbant. De plus, le schéma narratif, je le disais, était assez bateau. Luffy et son équipage arrivent dans une île. Ils vont rencontrer un personnage narratif clé qui va présenter l'arc et qui va relier toute l'histoire de l'île, et le personnage secondaire va aussi expliquer les problèmes avec un zeste d'émotion en te disant oh là là c'est terrible, il y a eu un méchant pirate ou la méchante marine et blablabli et blablabla. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours on te crée un gros arc à partir d'un petit personnage et à partir de là c'est parti et tout est relié, il y a toujours un lien entre guillemets avec Goldie Roger ou un gros personnage et c'est barbant. Alors tu vas me dire, il y a beaucoup de shonen qui font ça. Ouais, il y a beaucoup de shonen, on va dire de shonen entre guillemets low cost qui font ce genre de choses. Mais attendre ça de One Piece d'innover, ça aurait été bien parce que pour moi, chaque, on va dire, grand manga a créé un genre, un thème, a créé des sous-thèmes. C'est-à-dire que One Piece est l'héritier spirituel de Dragon Ball Z. Et d'ailleurs, les mangaka de cette génération ont été tous influencés par les récits de Sangoku. Et dans One Piece, je ne sais pas si ça créera un genre dans le futur, ou des genres. Et ça, je trouve ça dommage parce que ce manga a un potentiel énorme et je trouve que des fois, il pourrait innover et même le faire. Et je pense que la communauté l'apprécierait dans l'ensemble, d'avoir des choses un peu plus innovantes au niveau du storytelling et au niveau de l'histoire, que d'avoir toujours le même schéma narratif qui, à force, pour les plus anciens lecteurs de One Piece, peut être très barbant, voire extrêmement lassant. Autre chose qui est assez lassant, c'est qu'à chaque passage d'île, il se passe un problème qui était là depuis des années. Luffy et son équipage vont régler le problème, ce qui me fait dire wow, les gens de cette île, ils ont vécu comment dans ce monde avec tant de problèmes? Il y a une répétitivité des arcs qui devient juste barbante. Luffy n'est pas un pirate, Luffy est juste un explorateur, un sauveur. Ce n'est pas un pirate dans le code de la piraterie. En gros, oui, il est contre le gouvernement mondial, mais c'est pas réellement un pirate non plus. Et j'attendais aussi que dans chaque arc, que Luffy affronte le Big Boss, parce que des fois certains arcs étaient lents et tu te disais tant que le Big Boss n'est pas tombé, on peut pas passer à autre chose. Pour la quête du One Piece, alors là, c'est un bordel intégral, c'est-à-dire que c'est très lent, tu n'as aucune nouvelle pendant un long moment. Alors je comprends, c'est le but de la carotte, c'est-à-dire dire, suis bien l'intrigue, tu vas avoir des dingueries qui vont popper un petit peu pour, entre guillemets, entretenir la flamme, et je comprends tout à fait la stratégie qui a été de Oda de faire ça.
Mais je trouve que pour les lecteurs qui sont là depuis 10, 15 ans, voire plus, eh ben, donne-nous des informations, quoi. On n'est pas immortel, quoi. J'ai parlé d'encyclopédie. Il est vrai, il y a énormément de persos d'intrigues et de sous-intrigues. Et si tu lis d'autres mangas ou autres œuvres, il est facile de perdre le fil, obligeant le lecteur à être focus sur cette œuvre. En gros, si tu lis One Piece à fond et que tu fais que ça, bon ben tu vas kiffer sûrement. Et je suis sûr que ben la plupart des gens qui ne sont que sur One Piece, ben ils doivent kiffer leur race parce qu'il y a beaucoup de détails et tout. Mais pour les gens qui ont envie d'avoir une culture un peu plus large, c'est un peu plus compliqué. De plus, le message, c'est un shonen pour un public d'adolescents, et donc les morales et les messages sont pour cette tranche de lecteurs, et pas pour le reste. Je m'explique. Luffy, dans la partie 1, gueule tout le temps, je vais être le roi des pirates, et il défonce tous les antagonistes plus vieux, plus expérimentés, plus puissants, qui ont un background et tout. Dit ok, ça passe, c'est un message pour la jeunesse en disant que la nouvelle génération doit s'imposer et tout. C'est dit dans le manga, j'ai aucun problème avec ça. Puis arrive un moment où il frôle de tout perdre, même sa vie, et là, je dis, il y a un peu de maturité, il y a le deuil, il y a énormément de paramètres qui entrent en compte. Et là, je me dis, enfin, on va avoir un changement. Et ben, non. Après l'ellipse, Luffy est toujours le même. Il n'a point changé d'un iota. Il a gagné des nouveaux pouvoirs, ça, il n'y a aucun problème. Mais il est vide. C'est-à-dire que c'est un personnage extrêmement vide mentalement, qui a des propositions très basiques, qui n'ont pas, comparé à certains personnages d'autres mangas qui ont son âge, même plus jeune, en plus de maturité et plus de plomb dans la tête. Je m'explique. Luffy a un équipage. On est dans un monde ultra violent où tout peut arriver. C'est QFD, l'équipage de Brook, où Brook, ben, l'homme squelette, s'est fait décimer avec son équipage. Parce que tout simplement, dans One Piece, le monde de la piraterie, ben, il y a des gens qui sont tués. Et donc, ben, Luffy, lui, quand il se passe des moments très importants, on nous fait le running gag qui dort, qui s'en fout complètement. C'est un rêveur, il kiffe, il est dans son kiff, il s'en fout du reste. Il tape, il mange et il dort. C'est tout. Et il dit je veux être le roi des pirates. Ce que je trouve vraiment dommage parce que le personnage aurait pu avoir une réflexion un peu plus poussée par rapport à ses expériences. Et je trouve que c'est un peu une espèce de coquille vide. Et c'est catastrophique. C'est comme Sangoku. Sangoku dans Dragon Ball Z ne faisait qu'évoluer, devenant un père, devenant un stratège, étant le personnage sur lequel on pouvait se confier. C'était un personnage qui était très intéressant. Si on enlève Dragon Ball Super qui n'est là que pour le marketing et pour l'argent, on se rend compte très vite que Goku à la fin de Dragon Ball Z est un guerrier accompli. C'est un personnage qui a cheminé, évolué, qui a rencontré certains traumas, qui a affronté certains ennemis, qui l'ont fait grandir et évoluer en tant que, même à la fin, il devient un maître. Luffy, lui, n'a pas évolué depuis le début. Alors certes, il a des cicatrices, il a des power-ups, mais mentalement, il n'a pas vraiment changé. On pourrait même le comparer au Luffy très très jeune. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et donc, je me suis dit aussi, il y a un autre paramètre qui m'énerve, c'est aussi le scénarium, qui aide Luffy au maximum. Et le destin. Et là, j'ai craqué, j'ai fait non, non, on va pas nous refaire une Naruto. Parce que pour moi, je le dis violemment, Luffy ne mérite pas d'être le roi des pirates. Car il a trop de privilèges. C'est un homme qui a des privilèges. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, un problème de beaucoup de mangas, c'est les fils d'eux. Trois petits points, je m'explique. Vous avez dans Naruto, Naruto c'est le fils de Minato, de Kushina, c'est un enfant du destin, il avait un avenir qui était fait par des prophéties, tout ça. On a le même délire avec Ichigo dans Bleach, qui est un fils de... Il a plein de particularités, c'est le bâtard ultime, il a tous les linéages mélangés en lui, il a des avantages énormes. Ok, c'est fait comme ça. Et dans One Piece, on te fait la même chose. C'est qu'en gros, ton père ou ta lignée vient de gens célèbres ou extrêmement puissants et influents. Et en plus, il n'y a pas que ça. C'est que l'objet ou le pouvoir que le personnage de manga possède, c'est-à-dire Luffy, le fruit du Gum-Gum, est particulièrement rare et unique. C'est un des pouvoirs les plus puissants. On a vu ça dans les derniers scans avec la nouvelle forme ultra cheatée. Et donc, tu te dis, mais en fait, il est aidé par le scénarium. Alors on va te dire, oui, c'est entraîné, nanana. Ouais, mais il a quand même certains avantages. Quand le grand-père vient, il aurait pu l'arrêter. Il ne l'arrête pas. Il le laisse partir. Alors qu'un autre personnage aurait fini en tôle. Et son histoire, son aventure se serait arrêtée. Luffy a des passe-droits, même dans la prison, avec Ivankov, qui va l'aider parce que, entre guillemets, c'est le fils de son pote révolutionnaire dragon. Et ainsi de suite. Et c'est que des passe-droits. Luffy a des passe-droits. C'est peut-être choquant, c'est peut-être violent, mais Luffy a connu les bonnes personnes ou d'autres personnes l'ont présenté. C'est un peu comme le délire d'un mec qui arrive dans une boîte pour travailler. Il connaît certaines personnes, il est le fils de Natata. Voilà, c'est une façon de dire, hein, je fais tatatata, mais vous avez compris.
Et il va monter les échelons très rapidement, alors qu'une autre personne lambda, un no-name, va devoir faire ses preuves comme pas possible, et peut-être il arrivera à gratter un peu, et donc ce qui fait que on peut pas s'attacher à Luffy, parce que Luffy n'est pas un no-name, c'est quelqu'un déjà de connu. Et son équipage, c'est la même chose. Ils sont tous liés à des personnages iconiques, historiques, importants. Ce sont pas des gens qui viennent d'un village perdu ou autre. Sauf, je précise, Brook. Brook est l'exception à la règle, mais l'intégralité de l'équipage, même Zoro, peut-être à un moment donné, on aura une dinguerie dessus, mais ce sont tous quasiment des fils d'eux ou des filles d'eux. Et c'est dommage. C'est dommage parce que le message, c'est je comprends que c'est la culture japonaise, mais d'un autre côté, en gros, tu n'es rien, tu resteras rien, parce que même si tu fais des efforts, tu ne pourras pas évoluer dans la sphère, dans la piraterie ou dans la sphère de la société, si tu n'as pas les bons contacts et si tu n'as pas, entre guillemets, le linéage qu'il faut. Donc si tu es un espèce de mec qui vient des caniveaux, je vais te dire tout de suite, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Et c'est pour ça que je dis que Luffy est un privilégié pistonné de plus. Comme je l'ai dit, son fruit le plus puissant, alors que de base, c'était dans la première partie l'un des fruits les plus faibles, et il utilisait sa faiblesse pour il compensait. De plus, comme je le disais, donc pour résumer, Luffy est pistonné. En plus, son fruit qui était censé être l'un des plus faibles dans la première partie est devenu le plus puissant. Et j'aimais cette première partie parce que le fait que Luffy est un fruit faible et qu'il essaie de trouver des techniques, des parades pour le booster, c'était très très intelligent. C'était novateur, c'était agréable. Mais là ça casse l'intensité. Maintenant il a une forme cheatée. Ah oui, il va avoir quelques petits contre-coups. Mais dans l'ensemble, tu sais que Luffy, ça va aller. Et donc ça me rappelle Naruto. Malheureusement, la fin de Naruto, qui est vachement discutable et que pour beaucoup est très mauvaise, on arrive à peu près à ce même niveau. Et je suis arrivé à un point où Luffy, je ne l'aime pas. Il est égoïste, très neuneux, il se comporte comme un gamin, il gueule tout le temps, c'est insupportable. Et mon affect est plus proche de personnages comme Law, Kids, ou d'un Barbe Noire même. Même Barbe Blanche, Ace me plaisait énormément. Luffy, le personnage principal, ne me plaît pas. J'adore les personnages de l'équipage, mais Luffy, dès que je le vois, il m'agace. Alors, ok, maintenant, c'est mignon, mais qu'est-ce qui m'a fait décrocher? C'est aussi la longueur des arcs, en scan et en animé. Et en animé, respect à ceux qui suivent l'animé parce que vous avez vraiment beaucoup de courage. Puis, je vais dire un autre truc qui me plaît pas, c'est que le chara-design. Le chara-design, dans le début, ça allait. Mais petit à petit, il y a eu ce chara-design qui était un peu trop loufoque, grotesque, trop coloré, trop de persos déformés. Je n'aime pas non plus l'apparence des femmes dans One Piece. Si tu as déjà été en contact avec une femme dans ta vie, que tu as vu une femme, que tu sais à quoi ressemble une femme anatomiquement et à quoi ça ressemble vraiment, que tu en as contacté une, tu as été en contact, c'est impossible. Les femmes ont une anatomie dans One Piece qui est bizarre. Alors oui, il y a Fairy Tail et d'autres œuvres qui font aussi ça, mais je trouve qu'il y a un côté encore une fois un peu étrange, c'est-à-dire que les femmes méchantes sont moches, ont un visage déformé, ont un corps assez gros, et je trouve que, à part l'exception de Lola, ça donne aux lectrices une sensation un peu de body shaming parce que tu te dis, en gros, si tu fais partie des gentils et tout, tu dois être goldé comme Nami ou comme Robin ou comme les autres personnages gentils, mais les personnages, on va dire, qui ont un corps entre guillemets, euh, on va dire, normal ou un peu rondouillard, sont automatiquement classés comme des méchants parce qu'ils ont une sale gueule. Les méchants dans One Piece ont une sale gueule, ce que je trouve dommage parce qu'on aurait pu avoir des méchants avec un grand charisme et une très grande beauté et ça aurait été mieux. Et j'aurais aimé ça parce que ça aurait pu permettre au lecteur de dire faites attention, les apparences sont parfois trompeuses. Or, ce n'est pas le cas. Tu vois directement certains personnages qui sont juste répugnants à voir, qui ont un physique complètement ingrat ou autre. Tu sais automatiquement qu'il y a de fortes chances qu'ils soient méchants, mauvais ou autres. Alors on va me dire oui, mais il y a l'exception de machin, 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 mais dans l'ensemble, vous savez de quoi je parle. Et encore une fois, les Mugiwara sont tous des beaux gosses, pour la partie humaine, je parle pas des androïdes et du squelette, même si le squelette a aussi une certaine classe, ils sont tous BG, montrant une fois encore que c'est pour un public jeune, qui est plus sur l'apparence que sur le reste. Et enfin, plus le manga avance, plus on allonge la durée avec de nouveaux antagonistes qui pop comme ça, on laisse les rêves des Nakama aux oubliettes, parce que chacun ils ont des projets particuliers. Il y a aussi de la surpuissance, alors ouais c'est sympa, les combats sont plus entre guillemets dynamiques, même si certains des fois les résultats sont un peu différents, n'est-ce pas, Luffy versus Katakuri. Il y a le foreshadowing un peu forcé, que les gens trouvent que c'est du génie, mais bon, si tu connectes un peu tes neurones, tu aurais pu l'identifier facilement. C'est très mainstream, c'est devenu vraiment, ça a plus ce côté particulier, typique,
unique, et c'est pour ces raisons-là que je n'aime plus One Piece. Oui, cette œuvre a changé. Moi aussi, j'ai changé. J'ai vieilli. L'adolescent que j'étais aurait hurlé en entendant tout ce que j'ai dit. Mais en vieillissant, en me mettant à regarder d'autres œuvres, que ce soit de la littérature, que de lire d'autres mangas, me regarder d'autres histoires, et je me suis dit, mais en fait, One Piece, c'est très très bien pour le public visé. C'est même excellent, je ne dis pas le contraire. Mais plus tu vieilliras, plus tu auras du background, plus tu verras qu'en fait, One Piece, c'est bien. C'est un très bon manga, il mérite son succès. Mais c'est pas non plus pour des gens comme moi, et je dis bien des gens comme moi, et je ne suis pas la majorité, je ne suis qu'une personne donnant mon avis, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ce n'est pas le chef-d'œuvre qui me fera vibrer comme Full Metal Alchemist, comme Dragon Ball Z, même qui ont chacun leurs défauts. Mais pour moi, et c'est mon avis, ça ne me fait pas vibrer. Après, je comprends tout à fait, et j'espère que les gens même qui seront contre mon avis seront largement en commentaire à dire ce qu'ils pensent, parce qu'on est dans une démocratie, on est capable de parler, on est dans un pays libre où la parole est importante. Moi, je n'aime pas One Piece, je ne l'aime plus. Je regarderai quand même la fin, je me renseignerai un petit peu, mais pour moi, de plus en plus, plus ça avance, plus je suis détaché de ça. Ce qui fait que je voudrais connaître la fin parce que c'est quelque chose, c'est une œuvre qui a marqué son temps, mais pour autant, pour moi, One Piece restera une amère déception. Et je recommande quand même aux gens, même qui ne connaissent pas One Piece, de lire quelques tomes, de se renseigner par eux-mêmes, de se faire leur avis. J'aurais pu faire une vidéo encensant One Piece pour gagner des followers, pour gagner des abonnés, avoir des commentaires positifs et autres. Ce n'est pas mon avis. Je pense qu'il faut être honnête avec ce que l'on aime et ce que l'on ressent, plutôt que de mentir pour satisfaire une fanbase. Voilà, ce n'est que mon avis. Le montage de cette vidéo a été très light, je l'ai fait exprès parce que le but c'était quand même de communiquer un message et c'était pas derrière de mettre de l'animation ou autre chose parce que le but c'était de critiquer et de dire son avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je le comprends, je le conçois et je respecte votre choix. Vous pouvez y aller à fond en commentaire. Je vous invite franchement à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine.